Bonjour. Nous allons découvrir quelque chose de magnifique ce matin. Nous lirons dans Daniel chapitre 2, les versets 1 et 2. J'espère que tu as ton cahier de 300 pages, ta pointe, en fait, ton matériel scolaire. Juste avant de lire Daniel 2, versets 1 et 2, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous revenons pour étudier ta parole. Nous implorons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci pour la paix. Merci pour la liberté. Car dans certains pays, la lecture de la Bible est interdite. Et ceux qui s'aventurent pour devenir des chrétiens sont persécutés, mis à mort, brûlés. Mais Seigneur, nous nous tenons à l'ombre de tes ailes. Nous te remercions de répandre ta paix, ta grâce dans nos cœurs. Et Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Daniel 2, versets 1 et 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Daniel et ses 3 compagnons sont arrivés en Babylone. Ils ne savent pas pourquoi. Mais une chose dont ils sont certains, c'est que l'Éternel est avec eux. Tu regardes le livre de Daniel, il vient bien longtemps après celui de Jérémie. Et dans Jérémie 29, verset 11, Dieu déclara « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Daniel et ses compagnons ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Mais ils savaient que Dieu avait un projet pour eux et qu'ils étaient dans le projet de l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce matin, tu travailles quelque part, tu habites dans un secteur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Ne l'oublie jamais. Il a déjà passé 3 années en Babylone. Rappelle-toi parce que c'est au terme des 3 années qu'on entrait au service du roi. À la lumière de ces 3 années, il avait la sagesse, il pouvait interpréter des songes. Mais laissons Daniel et ses compagnons et prenons le temps pour découvrir ce qui se passe. Le roi, la Bible déclare, a eu des songes. Et nous faisons une petite série sur les songes et les rois. Pourquoi? Tout simplement parce que je voudrais que tu saches que bien que les rois ne soient pas totalement en phase avec la parole de Dieu, les rois sont aussi des enfants de l'Éternel des armées. Les dirigeants sont aussi des enfants de l'Éternel des armées. Et Dieu peut s'adresser à un dirigeant
qu'il soit en phase ou pas avec l'Éternel. Plusieurs personnes ont tendance à les appeler les païens. C'est vrai que dans la Bible, des gens ont utilisé ce terme pour désigner ceux qui n'étaient pas des chrétiens. Mais voilà que le roi, il a des songes. Et que fait-il? Ce que tous les rois font, parce qu'ils ont à leur disposition des astrologues, des voyants, des sages, des individus qui ont différentes appellations, mais qui observent les nuages, le soleil, les étoiles, la lune, qui tirent des pronostics, qui tirent des cartes. Et ces personnes-là, lorsqu'elles s'adressent au roi, ces derniers y croient. Pourquoi? Parce que ce sont les forces occultes. Et généralement, ceux qui sont dans les pouvoirs s'entourent de personnes qui ont un rapport avec les forces occultes. Quand tu regardes dans notre société, tu as certaines personnes qui font partie de familles. Tu sais de quoi je parle? Mais si. Il y a des familles. Lorsqu'on est dans cette famille-là, tu as un travail bien placé, assuré, etc., etc. Je ne fais pas de la publicité pour eux. Car toutes les personnes qui sont dans ces familles savent fort bien que derrière le rideau, c'est le prince des ténèbres qui tire les ficelles. Et généralement, elles font des pactes avec lui et se tiennent éloignées de la vérité, à savoir Jésus. Il est vrai que ces temps derniers, depuis quelque temps, du reste, pour appartenir à certaines familles, on demande aux gens qui veulent adhérer, il faut être croyant, il faut croire en l'existence de Dieu. Avant, c'était autrement. Mais comme on a réalisé que le chiffre n'augmentait pas, il n'y avait pas suffisamment de personnes, alors on a changé la donne. Dès que tu es croyant, dès que tu crois en Dieu, tu peux venir chez nous. Et beaucoup de personnes se rendent dans ces sociétés secrètes. Mais lui, le roi, verset 2, il fit appeler qui? Regarde bien, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Note bien qu'il n'y a aucune personne qui a un rapport avec Dieu. Non, 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 non. C'est pas pour nous ça. Ça c'est pour les autres, pour les Hébreux, mais nous autres, ce sont les forces occultes. Toi qui m'écoutes ce matin, vers qui tu te tournes quand tu rencontres un problème? En qui places-tu ta confiance? Dis-moi ça. Parle, je t'écoute. D'accord. Tu vas me dire? Ok. Mais note que ce roi, il a fait appeler ces personnes-là. Nous verrons si elles sont aptes ou inaptes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, la Bible déclare que le prince de ce monde, Satan, est descendu animé d'une grande colère. Et celui qui gouverne cette terre, ses enfants, comme Jésus nous l'a dit, se tournent vers lui. Mais nous sommes les enfants de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous n'avons rien à voir avec lui. Seigneur, alors que certains parfois ont des songes, à travers ce que nous verrons, ils apprendront ce qu'ils doivent faire. Merci de nous diriger, de nous conduire jour après jour. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et si tu allais chez les quimboiseurs, les enchanteurs, les magiciens, astrologues et autres, attends encore quelques jours. Nous allons faire l'étude et après tu sauras ce qu'il faut faire pour être sûr que tu ne perds pas ton temps. Mais si attends comme ça, tu n'auras pas de regrets.
Je te souhaite une bonne journée. Et à demain, si Dieu nous prête vie.